Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre. On va aller regarder ensemble les énergies avec le tarot qui peuvent se présenter à vous sur cette rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous arrivez en pleine forme et d'attaque pour ce mois de septembre. On va donc regarder les énergies au niveau général, sachant bien sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez que si ce message fait écho. Éventuellement, allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Alors je vous informe simplement que pour l'instant, je mets en stand-by les guidances personnalisées. Je vous informerai dans les prochaines vidéos de la reprise de ce service. C'est la raison pour laquelle je n'affiche pas mon mail comme je le fais habituellement dans les autres vidéos. Donc, on va regarder ensemble avec les arcanes majeures du tarot divin, voir un petit peu quelle est la vibration principale pour vous. On ira ensuite compléter avec le Rider-Waite pour voir un petit peu plus précisément comment ça se passe pour vous, donc les lions, pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti avec les arcanes majeures. Quelle est la vibration principale pour vous pour ce mois de septembre, les lions? On va compléter donc avec le Rider-Waite pour voir les énergies qui donc quelles énergies en fait vous abordez déjà ce mois de septembre, quel va être votre objectif, vos forces, votre challenge, l'aspect sentimental, l'aspect pro, l'aspect intérieur, vous et vous-même, et puis dans quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre, les lions. Allez, c'est parti. Pour les lions, on va déjà donc regarder les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. Quel est votre objectif, ce que vous désirez le plus? Quelle énergie va vous favoriser? Le défi à relever, le challenge éventuel, le blocage auquel vous pourriez être confronté, le sentimental relationnel, le professionnel, votre vie intérieure et dans quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre. Alors, découvrons déjà ici la première énergie. On a la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une carte qui va nous parler de recherche d'équilibre, de conciliation, de guérison, peut-être de patience, d'attente, de devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, de devoir trouver peut-être certains compromis, certaines négociations, certaines choses sur lesquelles il va falloir s'assouplir peut-être. La tempérance, il y a vraiment une énergie dans cette carte de recherche d'équilibre. C'est vraiment la modération, la patience, s'accommoder peut-être d'une situation, examiner peut-être une situation également. Il y a une histoire de fluidité à trouver par rapport peut-être aux événements ou à ce que vous traversez sur ce mois de septembre. Alors on va voir comment ça ressort dans vos énergies. Vous abordez ce mois avec le 2 de coupe et le 8 d'épée. Ce que vous désirez le plus, la reine de bâton. Ce qui va vous aider, l'as de bâton. Votre challenge, le 10 de denier. Sentimentalement, la roue de fortune, une arcane majeure. Au niveau pro, le chariot, encore une arcane majeure. Au niveau intérieur, un cavalier de bâton. Et pour finir le mois, un 2 de bâton. Ok, bon, on a pas mal d'énergie de feu, reine de bâton, as de bâton, cavalier de bâton, 2 de bâton. Des énergies qui sont dans votre élément, les lions, pour ce mois. Pour ce mois de septembre. Alors, on voit ici que vous arrivez avec l'énergie du 2 de coupe et du 8 d'épée. Alors, le 2 de coupe, il va nous parler d'un lien. Il va nous parler de vous avec l'autre. Alors, éventuellement d'une union, éventuellement d'un contrat, d'une association quelconque, mais avec le 2 de coupe, on n'est pas seul, d'accord? Donc ça nous parle de vous et de votre relation avec quelqu'un d'autre, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial. Et on voit ici les blocages avec la 8 d'épée. Donc peut-être que dans un lien, on est face à une situation où les choses sont un petit peu figées avec ce 8 d'épée. Parce que le 8 d'épée va nous expliquer qu'on se croit limité.
on se croit bloqué, enfermé, alors que c'est pas le cas. Simplement, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle ne voit pas clairement. Elle s'illusionne peut-être, elle est peut-être dans le déni par rapport à un lien. Elle a peut-être des croyances limitantes, d'accord? C'est-à-dire des idées qui lui ont été soit inculquées de par son éducation, de par ses expériences. C'est des croyances qui nous limitent, mais ce sont des croyances qui sont simplement dans notre tête, hein, qui sont pas forcément réelles et concrètes. C'est notre mental qui nous fait nous dire, ouais, bah, de toute façon, je sais que ça va se passer comme ça, ou bah, avec ce type de personne, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je fais telle démarche, bah, de toute façon, je vais me planter ou je vais droit dans le mur. Vous voyez, hein, on a plutôt tendance à ruminer des idées qui sont plutôt pessimistes, hein, plutôt que de voir le verre à moitié plein, on le voit à moitié vide avec ce 8 d'épée. Donc il y a l'idée ici d'être peut-être un petit peu figé dans une situation, dans certaines croyances, dans une manière de penser en tout cas qui n'invite pas forcément à l'ouverture d'esprit. Hein. Le 8 d'épée, c'est quand on refuse un petit peu de voir qu'on va droit dans le mur, on refuse d'écouter les opinions des autres, on refuse de savoir ce que l'autre en pense, on est un peu sectaire, on est un petit peu fermé, on est un petit peu dans quelque chose qui est éventuellement dysfonctionnel. Hein, on pense que le pire nous attend des fois avec le 8 d'épée, mais bah, du coup on est bloqué en attente, on est un peu en position de victime, et ça peut toucher ici avec ce 2 de coupe un partenariat, une relation, une association, une union, un couple, à vous de voir bien évidemment comment ça peut vous parler. On voit ici avec comme objectif cette reine de bâton que vous avez quand même envie de prendre sans doute le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. La reine de bâton, c'est une reine qui est en pleine possession de son pouvoir, qui a envie d'écouter ses désirs, ses passions, qui a envie d'aller de l'avant, qui est passionnée, qui est dans la communication, qui sait mener ses troupes, qui sait fédérer autour d'elle, et elle sait prendre des initiatives. C'est une reine qui entreprend les choses, d'accord? Donc vous avez envie, avec cette reine de bâton comme objectif, eh bien d'être dans cette action, dans cette mise en pratique peut-être de vos désirs. Alors, cette reine de bâton, bien sûr, elle peut symboliser une personne autour de vous, que vous avez aussi en ligne de mire, parce que on voit ici qu'au niveau relationnel, sentimental, il y a du changement. Hein. La roue de fortune, elle va nous indiquer que, ben voilà, la roue tourne, c'est les cycles, on clôture quelque chose. Alors vous étiez peut-être bloqué là au niveau relationnel, au niveau d'un partenariat, on va dire, de manière assez large, et vous avez envie peut-être là de prendre des initiatives pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, et que vous sortiez justement de cette situation-là qui est un petit peu bloquée. Alors est-ce que vous êtes prêt ou prête pour ça, à mettre peut-être un petit peu d'eau dans votre vin, c'est ce que je disais avec la tempérance, hein, de devoir vous modérer, équilibrer, trouver un compromis dans une situation qui là est un petit peu bloquée parce qu'on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont. En tout cas, la reine de bâton, elle a une attitude très directe, très volontaire, et elle est très séduisante. Hein, elle sait user de ses atouts et de ses charmes pour arriver à ses fins. Elle est dans la maîtrise de son autorité, elle est très créative, elle est très magnétique, elle est très optimiste, d'accord? Donc vous avez envie de sortir peut-être là justement d'une situation où vous vous sentez un petit peu dans une spirale négative avec ce 8 d'épée. Alors on voit que votre force, encore une fois, c'est des bâtons, c'est un as de bâton. C'est peut-être une initiative, c'est peut-être une action que vous êtes capable de poser pour pouvoir sortir de cette situation qui là vous fige dans une position émotionnelle qui n'est pas bonne pour vous. Il y a peut-être certaines choses ici avec la tempérance à accepter, à pardonner, dont il faut guérir, vous voyez, hein, il peut y avoir cette idée comme je le disais, de modération, de compromis, de conciliation à trouver. Alors avec cet as de bâton en force, eh bien on vous dit que vous pouvez prendre des initiatives, que les opportunités qui peuvent vous être tendues vont devoir être saisies. Vous pouvez les saisir, vous avez l'énergie, vous avez le regain d'énergie nécessaire avec cet as de bâton. Les as sont toujours symboliques d'un nouveau départ,
quelque chose qui s'allume avec l'as de bâton, hein, ça peut être l'émergence d'une nouvelle idée, d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie là, qui vous prend. Ça peut être une personne face à vous qui suscite ça, qui vous entraîne là-dedans. En tout cas, on est dans l'action. Avec l'as de bâton, c'est un peu comme si on vous disait « ouais, vas-y, hein, vas-y, c'est bon ». C'est le coup d'envoi à quelque chose qui peut se développer avec une promesse de plaisir, avec une promesse de succès. Et on a le courage d'y aller, de se mettre à agir vraiment pour pouvoir sortir de quelque chose là qui est trop limitant, hein, de quelque chose dans lequel vous êtes peut-être enfermé. Donc il y a des initiatives à prendre, il y a peut-être de la communication à avoir, une opportunité de poursuivre un projet, quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif. On fait les choses pour soi, en son propre nom, et on affirme un petit peu sa propre autorité. Je vais y arriver. Alors, ce qui va vous challenger ici avec le 10 de denier, bah, c'est peut-être malgré tout d'assurer... Alors, ça peut être deux choses. Le 10 de denier va nous parler de notre stabilité, de notre ancrage financier, matériel, de ce qui nous rend solide, de ce qu'on a construit, de ce qu'on a mis, de ce dans quoi on a investi du temps, de l'argent, de l'énergie. D'accord? Mais le 10 de denier, c'est aussi la famille, le foyer, les relations, les racines. Vous voyez ce que je veux dire avec le 10 de denier? Alors, est-ce que c'est ça qui peut être un petit peu le défi? Est-ce qu'il y a des limites justement au niveau familial? Est-ce que vous avez une proposition d'association, mais vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, ou en tout cas la famille peut être un frein, soit vos aïeux, soit votre famille, celle que vous avez construite. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le défi, le côté justement sécurité matérielle financière. Il y a peut-être ici, avec cet as de bâton et ces reines de bâton, des risques à prendre, d'accord? Et vous êtes prêt ici à les prendre, les risques, avec ces énergies de bâton, hein. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Maintenant, attention à bien sécuriser votre situation, à bien assurer la stabilité de votre foyer, à bien cerner, on va dire, toutes les problématiques pour ne pas vous mettre peut-être éventuellement dans une situation où matériellement, financièrement, les choses pourraient être un petit peu plus compliquées. Je le prendrais comme ça, parce que ça peut être cet aspect vraiment matériel financier, sinon ça veut dire qu'il y a quelque chose en lien avec le passé, les racines, la famille, les traditions, la transmission, ce qu'on nous a transmis. Est-ce que vous avez des projets qui vous sont propres et du coup, bah voilà, par rapport à la famille, ça colle pas par rapport à l'idée et au chemin qu'ils avaient tracé pour vous, hein, vous voyez, vous avez peut-être envie de vous associer avec quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous vous sentez limité justement par un conditionnement un peu familial, par certaines traditions, par certaines charges que vous pensez devoir reprendre pour vous parce que votre grand-père, votre père, vous voyez, bon, il peut y avoir quelque chose un petit peu de cet ordre. En tout cas, on voit clairement qu'il y a des choses qui bougent dans vos énergies avec cette roue de fortune au niveau sentimental, relationnel, il y a du changement. La roue de fortune, comme je l'indiquais au départ, elle nous indique les cycles, donc les bons, les mauvais, mais aussi donc tout ce qui se termine, hein, c'est le début d'un nouveau cycle avec la roue de fortune. Ça peut être tout à fait un coup de chance, hein, ça peut être le destin, ça peut être une rencontre, hein, avec la roue de fortune au niveau sentimental, relationnel. Bon, vous imaginez bien que tous les lions ne vont pas faire une rencontre sur le mois de septembre, mais ça peut être, hein. C'est en tout cas une évolution un petit peu inéluctable pour vous dans votre cercle relationnel, d'accord? Ça va être un préavis, ça va être un coup de chance, ça va être une coïncidence favorable, un heureux hasard, comme qui dirait, on est au bon endroit, au bon moment, on rencontre les bonnes personnes, et du coup c'est ça qui permet de faire tourner cette roue et qui permet d'avancer. Alors, la roue de fortune, on a un petit peu du mal à la contrôler parce que c'est le destin, hein, c'est un peu le karma aussi, donc ça veut dire que c'est aussi la fin des épreuves. Hein, une situation qui se clôture, qui change, qui évolue. Peut-être une situation là où au niveau relationnel avec quelqu'un, quelle que soit cette personne, où on était limité, où il n'y avait pas de dialogue, où on était dans le déni, où on pensait que l'autre, on pensait à la place de l'autre, et donc du coup ça ne faisait pas avancer les choses. Là, il y a peut-être des initiatives dont vous allez être porteur ou porteuse qui vont faire tourner cette roue, qui vont actionner ces changements. Alors, voilà, il y a un renouvellement, une évolution,
Peut-être qu'il y a comme je le disais, hein, une réconciliation. C'est, comment dire? C'est la possibilité de quitter, en tout cas, une situation, un vieux cycle, ou de le modifier, soit en renonçant à quelque chose, soit en coupant peut-être avec certaines personnes, ou justement en sortant, en trouvant un compromis, en mettant un petit peu de l'eau dans son vin, par rapport à une relation qui était, ben voilà, limitée par manque de communication, parce que chacun était dans ses propres idées et dans ses propres croyances. Et de même, hein, au niveau professionnel, avec la carte du chariot, on voit que là, les choses bougent. Alors il peut y avoir, pour certains, si vous attendez une mutation professionnelle, le chariot, c'est plutôt une carte de succès, de réussite, d'avancée, de déplacement, de voyage. Hein, donc voilà, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un changement, ça peut être une récompense, une gratification que l'on reçoit par rapport aux efforts qu'on a pu fournir jusque-là. En tout cas, avec le chariot, on est motivé à avancer, on a un objectif en tête et on va tout faire pour y accéder. Alors, bien sûr que le chariot, il peut des fois être un petit peu confus parce qu'il ne sait pas toujours dans quelle direction. Le chariot, pour avancer, il faut lui fixer une trajectoire bien précise. Donc, en tout cas, ce chariot est synonyme de succès, est synonyme peut-être de nouvelles qui viennent vers vous, peut-être, comme je le disais, de déplacements qui sont fructueux, qui sont favorables, qui sont positifs pour vous sur ce mois de septembre au niveau professionnel, mais c'est vraiment une très jolie carte de réussite, de succès, de récompense. Donc, voilà, a priori, je dirais qu'il y a quand même des énergies de changement et de fin de cycle qui sont là pour vous. C'est peut-être ça qui peut être difficile, c'est peut-être de boucler une étape parce que ce 10 de denier va nous indiquer que ben voilà, vous avez construit, etc. Et là, ben, il y a peut-être autre chose là, il y a peut-être une autre envie, un nouveau désir, vous avez peut-être envie de bouger, vous avez peut-être envie de changer, vous avez peut-être envie de vous associer avec d'autres personnes, de trouver d'autres partenaires au niveau professionnel. Si c'est le cas, vous avez toutes les chances avec ce chariot, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez et où vous vous donnez les moyens d'avancer, eh bien que les choses bougent favorablement pour vous, et notamment si ça peut être en lien avec des déplacements, avec du mouvement, avec voyez, un voyage ou une mutation. On voit ici que intérieurement, de toute façon, le feu brûle pour vous, hein, les lions, sur ce mois de septembre, avec un cavalier de bâton. On a quand même une énergie de passion, de fougue. Donc je ne sais pas ce qui vous anime ici. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est une réconciliation avec une personne? En tout cas, le cavalier de bâton, il est vraiment porteur d'une énergie assez forte, comme cette reine de bâton, un petit peu plus impulsive, un petit peu plus passionnée, un petit peu plus immature, hein, peut-être que cette reine. Mais en tout cas, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, qui a envie de foncer, qui est passionné, qui est impatient. Hein. Alors, il y a peut-être une certaine forme d'impatience ici. Parce qu'on vous dit ici, avec le 10 de denier, il y a une certaine forme de lenteur dans le 10 de denier. C'est peut-être ça, votre défi. Attendre que les choses se fassent dans la matière. Et vous, on sent que le feu brûle pour vous, là, sur ce mois de septembre. Et donc, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, sans vous vraiment vous préoccuper de ce que peuvent en penser les autres, de si c'est pardon, si c'est une bonne idée, si c'est bien sérieux, si c'est bien rentable. Voyez, vous pourriez vous lancer dans des investissements, dans un partenariat, dans une contribution quelconque, de manière un petit peu impulsive et de manière peut-être, pourquoi pas, un petit peu irréfléchie. Mais en tout cas, avec l'envie que les choses bougent, que les choses avancent. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'utiliser votre énergie à bon escient, et vous avez envie de vous lancer à fond. Alors attention, parce que effectivement, le cavalier de bâton, bah, des fois, c'est un peu comme ce chariot. Si on ne contrôle pas le chariot et si on ne contrôle pas ses chevaux, bah, voilà, hein, le chariot, il peut s'emballer et il peut... Donc, je pense que votre défi avec le 10 de denier, c'est de rester ancré malgré tout, de ne pas totalement vous laisser embarquer dans des idées qui soit peuvent être très bonnes et qui vous motivent, mais voilà, de garder quand même les deux pieds sur terre pour que les choses puissent avancer. Maintenant, je pense que de toute façon, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Avec ce 2 de bâton, c'est une carte de réflexion,
d'évaluation, de préparation, on prépare son voyage. Donc là, il y a une association, hein, peut-être, d'où cette tempérance, d'où cette modération qui est peut-être nécessaire, parce qu'il y a beaucoup d'énergie de feu dans votre tirage. Donc attention à bien vous modérer, à bien vous canaliser, et à pas non plus partir tout feu, tout flamme, sans vraiment trop avoir réfléchi aux aspects organisationnels, pratico-pratiques. Voilà, il y a peut-être une modération à avoir pour vous sur ce mois de septembre, parce que vous semblez animé d'une énergie et d'une motivation pour quelque chose de nouveau, peut-être un lien, peut-être une rencontre, peut-être un nouveau job, peut-être un nouveau contrat. Attention à, voilà, bien tempérer avec cette carte de la tempérance, votre énergie pour la canaliser de manière juste et ne pas partir un petit peu trop vite et du coup de vous essouffler aussi vite, d'accord? Donc avec ce 2 de bâton, il y a vraiment cette idée de réflexion, de projection. On est en train de faire des plans, moi je l'appelle le petit bonhomme Michelin. On est en train de regarder quel itinéraire on va prendre pour ce voyage qu'on souhaite entreprendre, symbolique ou concret, et on regarde un petit peu tout ce qui est possible. Qu'est-ce que je désire? Est-ce que c'est bien possible de l'obtenir, compte tenu des circonstances, compte tenu des moyens que j'ai à ma disposition? Donc, voilà, il y a une idée de projeter son désir vers l'avenir pour voir si ce désir est concrétisable. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Mais il y a vraiment, pourquoi pas, hein, pour certains, vraiment là, une idée de se préparer à un voyage, hein. Hein, ça peut être littéralement ça. En tout cas, on réfléchit avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. On évalue les choses, les possibilités, on rassemble les infos, on étudie si c'est faisable ou si c'est pas faisable. Et avec le 2 de bâton, on fait des choix aussi. On décide de cet itinéraire, hein. Et j'ai l'impression que, en tout cas, ça peut être en lien aussi bien. Peut-être que les deux sont liés, hein, le relationnel et le professionnel. À vous de voir, bien évidemment, comment ça vous parle. On va découvrir les d'autres decks. Ouh, 5 d'épée. 5 d'épée, ça bataille un peu, il y a un petit conflit. Alors, ça peut être des conflits avec l'extérieur, ça peut être votre ego. Hein, là, un petit peu, je vous ai dit, attention à ne pas vous laisser dominer par votre énergie, donc à ne pas non plus vous laisser dominer par votre ego. C'est-à-dire que de vouloir la victoire, c'est une chose, mais peut-être pas à n'importe quel prix. Bon, voilà, le 5 d'épée, il peut nous parler un petit peu de conflit, il peut nous parler de trahison, il peut nous parler de manipulation. Donc attention à ça, soit autour de vous, soit par rapport à une situation conflictuelle, c'était peut-être ça aussi qui vous limitait. Voyez bien évidemment comment ça se retranscrit. Et on a l'impératrice, donc oui, il y a l'envie de créer quelque chose de nouveau, hein. On est vraiment dans une attitude, là, ici, avec tous ces bâtons, très créative, peut-être artistique pour certains, une envie, un désir qui est là, il y a quelque chose qui vous anime fortement, il y a peut-être, vous avez des fourmis, là, et ça vous démange, vous avez envie de bouger, vous avez envie que ça change, et vous êtes peut-être prêt à y aller à n'importe quel prix avec ce 5 d'épée. Et peut-être en plantant certaines épées, symboliquement, hein, bien évidemment. Mais voyez, vous êtes peut-être prêt à mettre en place vos désirs, quel qu'en soit le prix à payer. Bon, donc attention ici avec le 10 de denier à votre stabilité, à votre entourage familial, à vos racines, hein, à ne pas être incohérent par rapport à ça. On a l'as de denier qui suit derrière, donc il y a vraiment l'idée de vouloir concrétiser quelque chose de nouveau, de franchir une nouvelle étape pour vous les lions. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très vite.